La notion d'agencement renvoie dans l'art à la notion d'exposition. Et une exposition, c'est pas forcément des tableaux accrochés au mur, ça peut être toutes sortes de choses, et ça peut être aussi même les visiteurs de l'exposition. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un restaurant, dans un lieu à la mode, le Germain, qui appartient à la famille Coste, et qui est situé rue de Bussy à Paris, en plein quartier donc Saint-Germain-des-Prés. Et les Costes ont fait appel à un grand artiste français, originaire également de Lyon, comme quoi. Et bien, cet artiste a proposé Sophie. Et Sophie, c'est ce personnage qui a été designé en 3D, qui est monochrome d'un jaune tout à fait plaisant, et qui traverse comme ça le plafond de la salle de restaurant, mais qui est aussi le plancher de l'étage supérieur. Et un petit peu comme ce qu'on avait vu avec Courbet ou d'autres, on a un petit regard un peu voyeur, hein, puisqu'on va regarder sous les jupes de Sophie. Et ça, c'est un peu coquin, c'est un peu intrigant. Et est-ce qu'on va aller à l'étage regarder son visage ou on va se contenter finalement de regarder ses jambes et voir ce qui se passe sous ses jupes? Alors, ça interroge cela parce que Xavier Villan, il nous dit c'est pas une exposition parce que moi j'expose, certes, mais c'est surtout finalement les clients, les visiteurs de ce restaurant qui vont s'exposer, qui vont s'exposer à cette sculpture, à cette grande figure, à cette intrigue entre l'objet et leur regard, à tel point d'ailleurs que si jamais vous allez et vous prenez cette rue, vous constaterez que en guise de terrasse sur la rue, comme il n'y avait pas la place, l'exposition était encore plus manifeste puisque les clients du restaurant sont alignés comme ça, comme des petits oiseaux, sur leur perchoir. Bon, c'est un petit peu étroit, comme ça ils mordent pas trop sur le trottoir et ils consomment au vu et au su de tout le monde. Et à la différence des terrasses où finalement la personne qui est sur la terrasse regarde ce qui se passe, et Dieu sait qu'à Saint-Germain-des-Prés, c'est un petit peu l'activité favorite de tous les visiteurs, de tous les touristes, que de s'asseoir à la terrasse et de regarder ce qui se passe alentour, et en particulier les gens qui passent. Là, c'est un peu l'inverse. C'est les gens qui passent, qui regardent ceux qui s'exposent dans le restaurant. Cette inversion, évidemment, est totalement travaillée. Les Costes connaissent très bien la façon d'organiser un restaurant à Paris et de le faire visiter. Bon, je ne citerai pas tout le restaurant, vous irez voir, mais je pense par exemple au Georges. Il y a des choses comme ça qui se passent, qui sont tout à fait remarquables sur le plan de l'inversion du regard et du regardeur regardé. Donc c'est une autre forme de portrait, c'est une autre forme de relation à l'autoportrait, c'est une autre forme de relation à l'image de soi que celle qui est proposée par Xavier Veillant. Donc ça nous interroge aussi sur cette manière finalement d'inverser les choses, de regarder la face cachée des choses, cassée aussi aux lignes brisées bien sûr, et puis peut-être finalement de dénoncer les évidences qui n'en sont pas. C'est pas forcément évident d'accueillir un géant dans son restaurant ou une géante. C'est pas forcément évident d'aller au restaurant pour retrouver les autres. C'est peut-être plutôt pour se mettre en scène. Donc qui est l'artiste finalement? Celui qui se met en scène dans un selfie au restaurant. Et ça nous renvoie finalement à ce travail de Nadar, encore lui, qui lui n'a pas hésité à aller dans les profondeurs des catacombes dès 1861 pour réaliser un autoportrait entouré, totalement mis en scène et fabriqué, entouré de têtes de mort, de choses bien lugubres. Et lui, il est bien vivant, quasiment la bouteille de vin à la main, pour manifester qu'on peut se restaurer, qu'on peut vivre, qu'on peut finalement s'organiser une vie, quand bien même on est sous la terre, loin de la lumière, dans les catacombes. Donc, il ne faut pas hésiter, surtout sur un sujet comme Aqua Urbana, si je pouvais vous donner un conseil, d'aller regarder un petit peu sous les jupes du sujet,
et s'interroger sur qu'est-ce qui se passe sous nos pieds.